Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui devrait apparaître à sa fenêtre d'ici quelques instants. Nous sommes arrivés aux 2 dernières semaines de l'année liturgique. Rendons grâce au Seigneur qui nous a permis de réaliser encore une fois ce chemin de foi, ancien et toujours nouveau, dans la grande famille spirituelle de l'Église. C'est un don inestimable qui nous permet de vivre dans l'histoire le mystère du Christ, en accueillant dans les sillons de notre existence personnelle et communautaire la semence de la parole de Dieu, semence d'éternité qui transforme de l'intérieur ce monde et qui l'ouvre au royaume des cieux. Dans l'itinéraire des lectures bibliques du dimanche, nous a accompagné cette année l'évangile de Saint Marc, qui aujourd'hui présente une partie du discours de Jésus sur la fin des temps. Dans ce discours, il y a une phrase qui frappe pour sa clarté. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Arrêtons-nous un instant à réfléchir sur cette prophétie du Christ. L'expression « le ciel et la terre » est une expression qui revient fréquemment dans la Bible pour indiquer, pour montrer tout l'univers et le cosmos tout entier. Jésus déclare que tout cela est destiné à passer. Non seulement la terre, mais aussi le ciel qui ici est entendu justement dans un sens cosmique et pas comme un synonyme de Dieu. Les Écritures ne connaissent pas d'ambiguïté. Toute la création est marquée par la finitude, y compris les éléments divinisés par les anciennes mythologies. Il n'y a aucune confusion entre la création et le Créateur, mais une différence bien nette. Avec cette différence, Jésus affirme que ses paroles ne passeront pas, c'est-à-dire qu'ils sont du côté de Dieu et donc sont éternels. Même si prononcées dans le concret de son existence terrestre, ces paroles sont des paroles prophétiques, comme affirme dans un autre lieu Jésus s'adressant au Père céleste. Les paroles que tu m'as données, je leur ai donné et eux les ont accueillis et ils savent vraiment que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Dans une célèbre parabole, le Christ se compare au semeur et il explique que la sémence est la parole.
Ceux qui l'écoutent, l'accueillent et portent des fruits, font partie du royaume de Dieu, c'est-à-dire qui vivent sous sa seigneurie, demeurent dans le monde, mais ne sont plus du monde. Ils portent en eux un germe d'éternité, un principe de transformation qui se manifeste déjà maintenant dans une vie bonne, animée par la charité. Et à la fin, cette vie produira la résurrection de la chair. Voilà la puissance de la parole du Christ. Chers amis, la Vierge Marie est le signe vivant de cette vérité. Son cœur a été terre bonne, qui a accueilli avec disponibilité la parole de Dieu, de façon à que toute son existence, transformée selon l'image de son Fils, a été introduite dans l'éternité, âme et corps, anticipant la vocation éternelle de tout être humain. Maintenant, dans la prière, nous nous approprions sa réponse à l'ange. Qu'advienne pour moi selon ta parole. Parce que, en suivant le Christ sur le chemin de la croix, puissions nous aussi arriver à la gloire de la résurrection. Nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut ligne efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuum quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Rivolgo anzitutto J'adresse un tout cordiale d'abord saluto ai mes partecipanti all'assemblea plenaria salutations della Commissione cordiales Episcopale Europea aux participants per à i l'Assemblée media, plénière des commissions épiscopales européennes pour les médias, dont les travaux se tiennent ces jours-ci au Vatican. Très cher, vi siete confrontati sulla cultura di vous êtes Internet confrontés à la culture d'Internet et à la communication dans l'Église. Je vous remercie pour votre contribution qualifiée sur cette thématique
d'une très grande actualité. Je voudrais rappeler aussi qu'aujourd'hui se tient à Ivrea, dans le Piémont, la célébration nationale de la journée du remerciement. Bien volontiers, je m'unis spirituellement à tous ceux qui sont reconnaissants au Seigneur pour les fruits de la terre et du travail de l'homme, renouvelant l'invitation pressante au respect à l'environnement, ressources précieuses confiées à notre responsabilité. Je vous accueille avec joie pour la prière de l'Angélus, chers pèlerins francophones. En cette fin d'année liturgique qui s'approche, nous sommes invités à faire mémoire du temps qui passe, non pour le regretter, mais pour en apprécier toute la nouveauté. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous dit qu'il est inutile de s'interroger sur la fin des temps. Vivons chaque instant de notre vie sous le regard du Christ. En nous faisant le don de sa vie, il tout a accompli. C'est lui notre espérance, car chaque jour, il introduit notre histoire dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse avec tous ceux que vous aimez. Bon dimanche. I extend heartfelt greetings to the English-speaking visitors here today. During this month of November, remember especially the holy souls in purgatory. In recent days we prayed for those who lost their lives in war. And on this World Day of Remembrance for road traffic victims, we pray for all who have been killed or injured in road accidents. As we commend their souls to the loving mercy of Almighty God, we also invoke His consolation upon their families and loved ones. For those of you who traveled long distances to be here today, I pray that you may have a safe homeward journey. May God bless all of you and your families and friends. Saint-Père qui vient de saluer les pèlerins de langue anglaise et qui s'adresse maintenant aux fidèles de langue allemande. Finden wir Menschen wahre Freiheit und bleibende Freude, so sagt es heute das Kirchengebet. Nach dem Willen Gottes zu leben, macht frei. Und ihm in Treue zu dienen, schenkt vollkommene Freude. Dies wollen wir wieder neu mit dem Herzen zu begreifen versuchen und dabei auf Christus hinschauen. Er lebt und zeigt uns, wie wir Gott und den Nächsten lieben sollen und können. Jesus Christus ist der Weg zum wirklichen, zum glücklichen Leben. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española. Saint-Père qui s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole. Que participan en esta oración mariana, en particular a los fieles provenientes de Colombia. Y a quienes a quienes Décidément, il y a trop de bruit. Quienes que se unen a ella a través de la radio y la televisión, que la contemplación del misterio de Cristo y la meditación asidua de la palabra de Dios acreciente en nosotros el deseo de servirle, para que a ejemplo de la Virgen María fundemos nuestra vida sobre la roca firme de la fe y aceptemos con prontitud la voluntad amorosa de Dios. Muchas gracias, feliz domingo.
Je salue avec affection les fidèles de la paroisse de Saint Laszlo à Budapest. Très chers, nous sommes renés, nés de nouveau dans le baptême. Soyez capables de vivre la bonne nouvelle de l'Évangile. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles polonais. Aujourd'hui est la journée mondiale de la mémoire des victimes des accidents de la route. Je confie à la miséricorde de Dieu les défunts et j'encourage tous ceux qui parcourent les routes du monde à la prudence, dans un esprit de responsabilité pour le don de la santé et de la vie d'autrui. Que le Seigneur protège tous ceux qui voyagent. Aujourd'hui, sont présents ici, sous la place Saint-Pierre, aujourd'hui sont présents ici sous la place aussi le cardinal Adrianus Simonis avec quelques prêtres, auteurs civils et fidèles venus d'Hollande, qui célébrant ces jours-ci le saint patron Vilibordo, rappellent leur présence ici à Rome, dans l'église nationale des Saint-Michel-le-Grand. Je vous exhorte tous à être toujours des pierres vivantes de l'Église et du Christ et à intensifier les liens de communion avec le siège de l'apôtre Pierre. Et je salue pour terminer avec affection les pèlerins de langue italienne. Et tout particulièrement les fidèles venus de Trieste, Cingoli et d'autres villes italiennes. Chers frères, que votre visite auprès de la tombe de Saint-Pierre puisse renforcer à chacun d'entre vous la foi et le témoignage évangélique. Je souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Grazie. Merci. Et chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV et Telepace pour ces images, ainsi que Pierre Nicolas et Thomas qui étaient aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père demain 11h30. Vous pourrez suivre en direct de Rome le discours du Saint-Père à la FAO. Je vous remercie encore de votre fidélité et je vous souhaite une très bonne semaine.